Au Burkina Faso, l'exploitation minière à grande échelle, la transhumance, la déforestation, l'exacerbation des conflits liés aux ressources naturelles et la dégradation rapide de l'insécurité constituent une source de préoccupation majeure pour l'État et les organisations non gouvernementales. Alors, réduire cette pression sur la biodiversité s'avère un impératif si le Burkina Faso veut pouvoir bénéficier longtemps des richesses offertes par sa nature. C'est la quintessence du projet BioDev 2030 de facilitation d'engagement pour la biodiversité. Son objectif est de soutenir un dialogue constructif pour mieux prendre en compte la diversité biologique dans les activités économiques. Lancé en 2020 au Burkina Faso, le projet se clôture fin décembre 2022. Durant ces 3 années de phase pilote, plusieurs études ont été menées et des sessions de dialogue organisées avec les acteurs de quelques secteurs importants de l'économie burkinabé que sont l'or, l'élevage et le coton. Pour le ministère en charge de la biodiversité au Burkina Faso, les résultats du projet BioDev 2030 sont satisfaisants dans la mesure où il a permis d'enrichir les stratégies nationales de préservation de la diversité biologique développées par le département. En fait, le projet BioDev, c'est un projet qui a permis d'initier un processus d'implication de la dimension biodiversité là, dans certains secteurs économiques. On a retenu les secteurs les plus sensibles et qui ont le plus d'impact. Parce que simplement, là, c'est des secteurs, ils sont représentés à grande échelle au niveau national et qui ont beaucoup d'actions qui portent préjudice à l'environnement. Donc, à l'agriculture et à travers le coton et l'élevage, et les mines à travers la filière or. L'un des points essentiels également que le projet a contribué à mettre en œuvre a été l'organisation des acteurs. Ce projet BioDev a permis au pays, là, en moins de 2 ans, 2020-2022, de mettre en place un groupe multi-acteurs. Le dialogue a été enclenché et a fort été bien apprécié à travers un certain nombre d'ateliers, que ce soit avec les agriculteurs, à travers les cotonculteurs ou avec les éleveurs. Voilà, il y a eu quand même des séances d'échange avec l'administration forestière, avec le ministère de l'Environnement, sous la bannière de l'UICN toujours, et avec même les acteurs directs de ces secteurs-là, et qui ont quand même couché des propositions qui ne sont pas des moindres, permettant d'atténuer le déclin de la biodiversité dans les années à venir là, au niveau de ces secteurs-là. L'ambition de l'Union internationale pour la conservation de la nature à travers ce projet BioDev 2030 est de connecter tous les acteurs de la biodiversité pour une meilleure sauvegarde de la nature au Burkina Faso. Alors, la vision de l'UICN en matière de biodiversité découle même de la vision institutionnelle, qui est un monde juste qui conserve et valorise la nature. Donc, dans la vision institutionnelle de l'Union internationale pour la conservation de la nature, vous avez le mot « conserve la nature ». Donc, BioDev vient en appui à la mise en œuvre de cette vision institutionnelle et permet donc de connecter d'autres secteurs qui peut-être pensaient qu'ils ne sont pas concernés par la conservation de la biodiversité, de les connecter aux acteurs de la conservation de la biodiversité. Et que ces secteurs sachent qu'ils ont un rôle à jouer dans la mise en œuvre des politiques nationales de conservation de la biodiversité. Ce projet a lancé une dynamique qui ne va pas s'arrêter avec le financement que nous avons obtenu de l'Agence française de développement. Nous comptons exploiter tous les bons résultats pour voir de manière concrète comment dans chacun de ces secteurs on peut mettre en œuvre des actions concrètes sur le terrain, parce que tout ce qu'on a fait, c'était de comprendre les relations entre les secteurs de conservation et les secteurs économiques. Et maintenant qu'on a des informations sur les liens et les possibilités d'améliorer ces relations, notre ambition dans les années à venir, c'est d'avoir un projet concret où on va travailler soit sur le coton et la conservation de la biodiversité, soit sur l'élevage et la conservation de la biodiversité, soit sur l'or et la conservation de la biodiversité. Ceci nous permet de faire comprendre à tout le monde que
on peut être un minier et penser biodiversité. On exploite les ressources minières, mais on pense aussi à la diversité biologique qu'on est venu trouver avant la mise en œuvre des sites d'exploitation. Comment on fait pour que cette diversité ne soit pas définitivement perdue? Donc comment on fait pour restaurer ces biodiversités? Et je pense qu'une des recommandations des travaux de BioDev, c'est que le Burkina s'oriente véritablement dans deux directions: restaurer la biodiversité perdue, mais maintenir aussi les poches de biodiversité qui sont encore existantes. Au cours de la phase pilote de ce projet, des études ont été menées pour évaluer les menaces qui pèsent sur la biodiversité au Burkina Faso. Cette démarche a permis d'identifier les acteurs porteurs afin d'inverser la tendance de la dégradation de la biodiversité. La première étape a consisté à faire une étude sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité. C'est une étude qui a été conduite par d'éminents chercheurs au niveau du Burkina, qui a consisté à faire un peu la revue de la littérature, à faire des interviews de certains experts, et également utiliser les résultats de l'outil MetricStar, qui est un outil qui a été développé par l'UICN. Et cette étude a conclu en disant que le Burkina Faso devrait s'engager à près de 67% dans une politique de restauration des écosystèmes pour permettre la préservation de la biodiversité. Mais également, à côté de cela, le Burkina Faso devrait également aller dans une politique qui permet d'intégrer la préservation de la biodiversité dans des secteurs économiques majeurs. Donc, les résultats de cette étude ont été mis en discussion lors d'un atelier et les résultats ont été validés et les acteurs ont décidé d'aller avec les filières or, filières coton et élevage pour la suite du projet. Parce que c'est quand même des secteurs qui sont assez importants pour l'économie du Burkina, mais qui sont des secteurs également qui sont déjà organisés. Donc à travers le rapport qu'on a produit, on a élaboré une policy briefing qui a permis de faire ressortir les grands axes pour intégrer la présence de la biodiversité dans les secteurs économiques du Burkina. Parce qu'il faut se dire que les rapports de l'étude sont disponibles, mais comme beaucoup de gens ne prennent pas le temps pour lire de gros rapports, nous on a essayé quand même de tirer la substance de l'étude dans le policy briefing. La seconde étape de la démarche du projet a été de faire une seconde étude sur les filières qui ont été identifiées. Cette étude a permis de vraiment aller en profondeur de ces filières-là pour voir les acteurs, les chaînes de valeur, en termes d'impact même de cette filière sur la biodiversité, mais également de voir un peu ce qu'on dirait les bonnes pratiques qui existent dans ces filières. Il faut dire que ces filières, comme toute autre activité, ont des impacts sur l'environnement, notamment sur la biodiversité, mais également il y a des bonnes pratiques qu'il faut ressortir. Donc, cette étude également a été mise en discussion lors d'un atelier avec l'ensemble des acteurs et l'étude a été validée. L'étude même a proposé une démarche pour mobiliser quand même l'ensemble des acteurs pour la phase 3 du projet qui est la phase de dialogue. Que de satisfaction pour les acteurs des filières de l'or, de l'élevage et du coton. Ils estiment que la disponibilité d'une banque de données sur l'état de la biodiversité leur permettra de mieux prendre en compte ce sujet dans leur filière. L'or peut se trouver partout, dans un champ, dans une forêt, dans une rivière. Et lorsque ces artisans miniers découvrent l'or, ils ne pensent plus à l'impact que cette exploitation-là peut causer. Donc, dans un champ, ils arrivent, ils commencent à creuser des trous pour rechercher de l'or. Et très souvent même, ils n'en trouvent pas assez. C'est de façon superficielle. Et après, ils partent et laissent les toisons comme ça, sans essayer de reboucher, sans essayer de réhabiliter. Et donc ça, déjà, c'est un facteur qui détériore l'environnement. Il y a le deuxième point où ils ont des trous souvent d'une grande profondeur. Et pour pouvoir maintenir ces trous, pour éviter qu'elles s'effondrent, ils coupent des arbres qu'ils mettent au niveau de ces puits-là pour essayer de les maintenir. Ça déjà aussi, ça détériore l'environnement. Ils utilisent également des produits chimiques tels que le mercure et le cyanure qui sont des produits vraiment très nocifs
pour la santé de l'homme et aussi des animaux. Cette session sur la BioDev, elle est effectivement une très bonne idée parce qu'elle va permettre aux différents acteurs d'échanger sur des mesures palliatives pour lutter contre les effets néfastes de cette biodiversité. On exprime nos besoins, on dit ce qu'on vit sur le terrain. Donc c'est un cadre vraiment qui nous permet de nous exprimer librement, nous exprimer positivement parce que c'est un cadre qui va nous permettre de connaître davantage. C'est un cadre qui va nous donner beaucoup de rudiments pour qu'on puisse relier ça sur le terrain. La filière coton est déjà résolument engagée dans la préservation de la diversité biologique. Il s'agira pour nous maintenant de renforcer les acquis à travers un accompagnement conséquent que nous sollicitons des partenaires pour poursuivre dans la lancée que nous nous sommes engagés dans la préservation de la diversité biologique pour une production cotonnière durable au Burkina Faso. Pour moi, il y a vraiment un espoir derrière ce projet et à travers déjà ce que nous avons vu ce matin, qui se donne vraiment beaucoup de moyens à engager les acteurs à tous les niveaux, dans tous les secteurs, pour que chacun vraiment à son niveau, que nous soyons acteurs directs ou indirects, que chacun de nous quand même puisse avoir, comme je l'ai dit, comme boussole et l'engagement dans la préservation et la gestion donc de la biodiversité. Si le projet BioDev 2030 a été un terrain d'exploration pour les acteurs des filières or, élevage et coton, de s'imprégner de l'état réel de la dégradation de la diversité biologique au Burkina Faso, pour l'IUCN, il a permis de tirer des leçons. La principale leçon qu'on peut tirer, c'est le fait même que le projet a permis de mettre sur la place publique la nécessité de la préservation de la biodiversité. Ça a permis d'informer les uns et les autres qu'est-ce que c'est que la biodiversité. Parce que chaque atelier qu'on a organisé a été couvert par la presse nationale, la presse écrite, presse en ligne, même la télévision nationale. Et ça a permis d'avoir quand même une large diffusion de la thématique de la biodiversité. Aussi, comme j'ai dit, le projet a travaillé avec des acteurs économiques qui sont généralement des gens qui s'intéressent aux finances, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds. Mais ici, on les a quand même amenés à vraiment discuter sur la biodiversité, à comprendre quel était un peu l'impact de leur secteur sur la biodiversité, mais également à comprendre quelles peuvent être les opportunités qu'ils peuvent saisir à travers la nécessité de la préservation de la biodiversité. Parce qu'il faut se dire que ces acteurs, dès qu'on les parle d'environnement, ils voient plutôt des contraintes, mais ce projet a permis de mettre en face des contraintes-là, les opportunités qu'on peut également avoir. Financée par l'Agence française de développement AFD, l'initiative BioDev 2030 a été mise en œuvre dans 16 pays par l'IUCN, le WWF et Expertise France, afin d'inverser la perte de biodiversité et de promouvoir des économies plus durables et résilientes. Au Burkina Faso, le projet a permis de définir des plans d'action en faveur de la biodiversité dans les secteurs économiques clés, fondés sur des mesures scientifiques et assorties de mécanismes de responsabilité pour leur mise en œuvre. Le Burkina Faso est ainsi mieux préparé à la mise en œuvre d'objectifs ambitieux en ligne avec le nouveau cadre mondial pour la biodiversité adopté lors de la COP15 à Montréal en décembre 2022. Les objectifs de BioDev vont être prolongés. Est-ce que ce sera avec le même partenaire ou pas? Mais ce qui est sûr, ça va être prolongé parce qu'on a déjà commencé à réfléchir, à écrire un concept de projet, en particulier sur le coton. Et donc, il reste à rechercher les financements pour concrétiser qu'est-ce que dans le secteur du coton on peut faire sans perdre la biodiversité. Et les autres secteurs aussi, nous sommes en train de réfléchir à les acteurs concernés pour voir quelle idée d'intervention on peut formuler pour l'or, pour l'élevage et bien d'autres secteurs, parce que c'est 3 secteurs prioritaires qu'on a choisis, mais comme vous le savez, ce n'est pas seulement les 3 secteurs économiques qu'on a au Burkina. Donc il y a d'autres secteurs qui sont là.
La dynamique enclenchée par le projet BioDev 2030 pour la restauration de la diversité biologique au Burkina Faso rencontre l'assentiment de tous les acteurs. D'ailleurs, ils sont nombreux à s'engager à travers des stratégies déroulées par le projet pour enrayer le déclin de la biodiversité d'ici 2030.